Voici l'Aquosphone de Sharp, le concurrent direct de l'Optimus 3D chez LG et l'Evo 3D chez HTC, qui est équipé lui aussi d'un capteur photo 3D et vidéo à l'arrière, ici de 8 mégapixels, et à l'avant d'un écran de 4,2 pouces à regarder en 3D et sans lunettes. Donc ici, l'originalité, c'est qu'on peut passer en 3D dès le départ. Donc ici, on ne voit pas forcément très bien à l'image, mais donc ici le fond d'écran est bien 3D. Et même le menu. Bon, l'effet n'est pas forcément très probant avec juste des petites icônes, sachant que dès qu'on va dans une application, quelle qu'elle soit, on perd la 3D. Il fonctionne bien sûr sous Android Gingerbread, donc c'est 2.3.4, avec toutes les nouveautés qui vont avec. Ici, l'intérêt, c'est également la barre de notification qui a été revue par Sharp. Donc on va avoir beaucoup de raccourcis dedans, la barre en haut pour le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et autres, les notifications diverses, mais aussi, on revient, la qualité de la réception réseau, mais aussi l'état de la batterie. Et en bas, d'autres raccourcis pour le silencieux, mais aussi ce petit mode-là qui est assez original, c'est le mode View. Alors on ne peut peut-être pas le voir très bien comme ça, mais en fait quand ce mode est activé, une personne qui va se trouver sur le côté va avoir des dessins colorés qui vont apparaître et pourra pas lire ce qui se passe sur l'écran. Donc en gros ça permet de ne pas se faire espionner dans les transports en commun et autres, ce qui est plutôt sympathique. Parmi les fonctions les plus importantes, on va avoir la conversion de la 2D à la 3D, notamment en streaming vidéo. Donc comme c'est une exclusivité Orange, on va avoir le pack Orange TV qui va être inclus. Donc ici, si on regarde Derrick, soyons fous. Donc là on est en 3G, ce sera peut-être pas le plus rapide. On va pouvoir convertir directement ces vidéos en 3D, bien qu'elles soient diffusées en 2D à la base. Donc en fait là il suffit d'aller dans les paramètres, hop, de mettre en 3D. Alors selon bien sûr les films qu'on regarde, l'effet sera plus ou moins probant. C'est assez léger mais ça fonctionne bien et ça ralentit pas la diffusion, donc c'est plutôt sympa comme effet. Voilà pour la vidéo en streaming. Bien sûr on a la même chose en ce qui concerne l'appareil photo et le capteur vidéo. Si on prend une photo, soit on va la prendre en 2D, soit en 3D. Donc la 3D c'est ici, avec ou bien le déclencheur en haut, ou bien le déclencheur tactile en bas. Voilà. Sachant que donc ici c'est le port micro USB, ici va se trouver le port HDMI pour transférer ces contenus sur un téléviseur par exemple. Ici on va accéder à la galerie. La photo n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon, au moins elle est en 3D. D'ailleurs, on voit quand on bouge les deux photos qui ont été prises. Sachant que l'on retrouve une interface assez différente de ce qu'on connaît habituellement sur les smartphones au niveau des réglages photos. Donc on va voir ici les réglages principaux, avec par exemple les différentes scènes à choisir ici. D'ailleurs, c'est bien fait avec les petites vignettes. Ou si on veut tout le reste, il va falloir aller ici. Tout le menu. Là on perd l'interface sympa pour revenir à quelque chose de beaucoup plus classique avec beaucoup de réglages disponibles. Au niveau de la lecture, ça va se passer dans le menu qui est lui-même divisé en pas mal de sections, les fonctions classiques, multimédia, social, les voyages et les jeux, ainsi que les outils et ce qu'on télécharge qui est automatiquement mis à la fin. Donc on va avoir le lecteur vidéo qui va se trouver au niveau de la galerie. Si on choisit de lire hop ici une vidéo, si on choisit le lecteur film, on ne pourra pas passer en 3D, par contre ici oui, c'est celui-là qu'il faut choisir. Autant en mettre un seul, ça n'avait pas vraiment de logique d'en mettre deux, mais bon. Et donc ici, on pourra utiliser la conversion en temps réel en 3D.
On va avoir également d'autres réglages, on peut partager évidemment. Les réglages sont accessibles en lecture. On va pouvoir, si on enlève la 3D, ça va être mieux, utiliser des effets dynamiques, sport, film, plutôt sympa et c'est rare sur un téléphone d'avoir de tels réglages. Ça c'est vraiment des fonctionnalités assez originales quand même chez Sharp. On a bien sûr les fonctionnalités classiques, avec par contre pas vraiment de customisation au niveau de tout ce qui est messagerie, c'est assez classique ici. On va avoir également le navigateur web, si je le retrouve. Je ne sais plus où il est. Sur l'écran d'accueil, ça va aller plus vite. Il est juste là. Donc ça fonctionne sans difficulté avec le processeur, pas dual-core comme chez LG ou chez HTC, mais un processeur Qualcomm cadencé à 1,4 GHz. C'est fluide, ça marche bien, il n'y a pas de problème majeur. Sachant que ce processeur est largement suffisant pour les jeux d'ailleurs qui sont inclus dedans. On notera notamment, alors ça va être ici, Need for Speed Shift et les Sims 3. On fait une petite démo. Bon, je ne vais peut-être pas vous imposer mon incompétence en termes de jeu, mais en tout cas pour l'avoir essayé, ça fonctionne sans aucun souci. Donc voilà pour le Lacoste Phone de Sharp qui est sorti au Japon il y a à peu près un an et qui sort donc pour la première fois en exclusivité chez Orange en France.